Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du jeu 3DS, hein, l'Attaque des Titans, développé par Spike Chunsoft, je crois, uniquement sorti au Japon. Il y a très peu de personnes qui sont au courant du jeu ou en tout cas qui savent vraiment à quoi ressemble le jeu. Il y a quelques vidéos disponibles sur internet, tout en anglais évidemment ou en japonais. Et je me suis dit qu'il serait temps de faire une petite vidéo en français, surtout que la console est zonée. Donc il est impossible d'importer le jeu et d'y jouer sur sa 3DS européenne. Donc bon, allons-y, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble le jeu. C'est parti. Je vais tous vous buter. Merci Hélène. Tant de poésie, ça fait du bien. Alors dans un premier temps, je vais juste vous montrer le jeu sans commenter sur c'est bien, c'est mal. Vous allez vous faire votre propre opinion. Bon, je pense que vous connaissez tous cette vidéo par cœur, donc je vais la passer. Enfin, je pense que vous la connaissez, parce que si vous vous intéressez au jeu au point d'aller regarder une vidéo d'un jeu importé, machin truc en japonais, c'est que vous connaissez probablement la série. Il y a un bon point pour ceux qui ont toujours voulu hésiter à porter la console et à importer les jeux. Il faut savoir que dans les jeux japonais, bien souvent, les menus sont en anglais, donc ça aide beaucoup. Allez. Donc nous avons trois modes de jeu, le mode story, le mode world et le mode extra. Alors le mode story, ça parle de lui-même, le mode world, c'est un mode multijoueur en réseau local uniquement, et extra, qui contient des vidéos, des choses comme ça que vous débloquez. À savoir que le mode world, pendant que j'y pense, peut se jouer tout seul avec des bots et compagnie qu'on engage et qui montent de niveau. Alors vous avez tout un tas de personnages disponibles, hein. Vous avez Hélène, vous avez Mikasa, vous avez Alumine. Le menu en bas ressemble à ça. Vous avez aussi pour le moment deux personnages en DLC, Sacha et Levi. Ces DLC sont gratuits dans l'immédiat, prenez pas beaucoup de place, je crois que c'était l'affaire de 5 ou 10 mégas, je suis pas sûr. Et ils sont vraiment intéressants dans le sens où les nouvelles missions sont assez compliquées et rafraîchissent un peu le jeu. Alors pour commencer, je vais vous montrer une mission de Mikasa. Non, je ne veux pas changer de costume. Une mission de Mikasa, bah c'est parti. Vous la reconnaîtrez alors. Ceux qui ont déjà joué, pour ceux qui ont déjà lu le manga, regardé l'anime, tout ça, vous reconnaîtrez ça aisément. Bref, chaque mission commence d'abord par une description. Je pense que voilà, avec des images et du texte, ainsi qu'une petite vidéo. Ouais, Spider-Man. Allez, hop. Donc je ne dis rien, je ne commente pas. L'écran tactile, par contre, dans le jeu, sert à la map, à la carte évidemment, ainsi que des objets de secours comme des nouvelles lames, du gaz ou de l'eau, parce que dans ce jeu, la vie, c'est de l'eau. D'un certain côté, c'est logique, d'un autre côté, ça fait un peu pauvre. En même temps, les pauvres, hein, ils sont à la fin du monde, un truc dans le genre, donc bon. J'imagine que de l'eau, c'est déjà assez magique comme ça. Alors, petit détail, il y a plein de façons d'éliminer les titans, chacun sa technique. Une autre façon, on peut couper la jambe. Ça peut marcher. Oh, mais t'as perdu la tête, hein.
Ils sont fous ces titans. Désolé. Ouh. Et voilà un petit niveau d'introduction pour vous mettre dans le bain. Alors, il y a plein de choses à dire sur le jeu. Alors chaque mission est une vidéo de temps. Il y a beaucoup de choses à dire sur le jeu généralement, c'est que, on parle de la difficulté déjà, enfin de la prise en main. C'est bien simple dans le jeu, il y a 2 niveaux. Soit d'abord on commence le jeu, on comprend rien ce qui se passe, et une fois qu'on comprend vraiment comment ça marche, et ben on est un dieu. C'est-à-dire qu'il y a pas de période entre les 2. Je pense pas, je regardais sur internet avec d'autres gens, c'est généralement ça, pour tout le monde. Le jeu est assez spécial à prendre en main. Alors la gâchette, R, hein, celle de droite, permet de slider, enfin d'avancer, normalement comme on le souhaite. Je vais prendre le livret, tiens. Non, je ne veux pas. Celle-là, allez. Donc la gâchette R permet d'avancer, le bouton Y permet de locker dans un endroit précis, hein, donc soit sur un ennemi, soit sur un bâtiment. Et la touche X permet d'attaquer, donc ça c'est pour les boutons de base. Aussi également, il y a beaucoup de missions différentes, hein, beaucoup d'endroits différents. Donc là, par exemple, la plaine. Alors cette mission nous demande d'aller d'un endroit à un autre. Voilà, donc le problème c'est que bien évidemment, vu qu'on est sur la plaine, Hanji s'est fait choper. Hop là, je t'ai sauvé. Vu qu'on est sur la plaine, on ne peut pas utiliser son 3D Maneuver Gear ou je sais plus quoi. Donc là, quand le bouton R ne marche pas, quand je veux le faire, ça fait rien du tout. Il saute et c'est tout. Tout ce qu'on peut faire, c'est loquer sur des ennemis. Alors le but de cette mission, c'est comment dire, de mimer les courses-poursuites qu'il y a dans la forêt avec les titans. Donc là, moi d'abord, avant de courir, j'en élimine quelques-uns. Sinon, après, ils sont bien trop nombreux. On se fait exploser la chautron. Hop là. Allez, mon petit cheval. Cheval, hop. Donc le premier point de contrôle est là-bas. Je m'en fiche, allez, occupez-vous, mais je peux faire. Alors pour ceux qui ne trouvent pas où sont les points de contrôle, la carte en bas l'indique. Mais vous avez également un grand rayon bleu dans le ciel, donc je pense que ça peut aider. Sauf si comme moi vous êtes daltonien et un peu idiot, le rayon bleu vous pouvez le confondre avec le ciel. Alors là par exemple je ne le vois pas, il est... Hop là, là-bas. Waouh, le cheval il saute. Je sais pas qu'il sautait moi, il saute? Oh non il saute pas tout le temps. Alors, un petit truc, je pense que ça paraît assez évident comme ça. Le jeu n'est pas fini, alors c'est pas très beau, c'est pas très important, mais c'est pas très très beau. Et surtout, c'est pas très très difficile, hein. C'est-à-dire que le jeu est très facile. Et je pense honnêtement que les développeurs, ce qu'ils ont voulu faire, hein, c'est se concentrer majoritairement sur le fun du jeu, c'est-à-dire est-ce que c'est rigolo à jouer, avant de s'occuper de l'équilibre. C'est un jeu qui a été fait en 6 mois, je crois, quelque chose comme ça. Il a été énoncé en mars ou mai ou un truc dans le genre. Et il est sorti 6 mois plus tard. Hop, plus de bras, pas de chocolat. Il est sorti 6 mois plus tard, quoi qu'il. Enfin, il y en a là, un instant. Hop, il y en a plein qui se font pécho. Hop là, poum poum, ça fait mal, hein. Il est vite, hein, le jeu, effectivement. Il y a encore du monde, mais vous déconnez. Donc oui, le jeu a été fait assez rapidement, en 6 mois. Résultat, ça sent que c'est pas fini, mais c'est fun. Et ça, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Si vous êtes fan de la série, c'est vraiment, je considère le jeu comme un indispensable. Parce que ça retranscrit vraiment, les missions sont variées, les scènes d'action sont assez épiques. Il y a des moments, oui, quand je parle de varié, il y a plein de choses, comme les poursuites en plein milieu de la forêt avec vous savez qui. Vous avez tout ce que couvre l'animé en fait, donc même des combats en tant que titan. À chaque fois, le gameplay reste assez simple, mais efficace. Je regarde le plan. Le gameplay reste assez simple et efficace. Vraiment, c'est fun. C'est pas le jeu du siècle, hein, c'est pas incroyable. Oui, je vais vers le goal, c'est la fin. C'est pas incroyable, c'est pas merveilleux, c'est pas transcendant, mais c'est fun. Et honnêtement, je regrette pas mon achat. Alors, je sais que vous allez vous en fiche, mais je suis pas un fan de la série. Enfin, j'aime bien, sans plus.
Mais j'étais vraiment intéressé de voir ce que pourrait donner un jeu comme ça, enfin un jeu comme ça sur le truc et enfin sur une console et c'était vraiment très sympa. Je sais qu'il y a également un fan game, hein, je pense que ceux qui ont aussi le fan game, hein, qu'il y a sur internet, s'apercevront que les 2 sont quand même vachement, vachement différents. Voilà, je vais vous montrer encore une ou 2 missions, hein, pour terminer là-dessus. Alors une voilà, qui est dans les DLC que j'ai pas encore débloqué, enfin que j'ai débloqué mais que j'ai pas encore terminé, qui montre bien, le côté épique de certaines scènes, hein. C'est-à-dire que là, dans cette scène-là, il faut protéger des rescapés et récupérer un certain nombre d'objets qui se trouvent dans des pots, mais j'ai toujours pas réussi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de titans et j'ai pas encore trouvé la technique. Bon, ceci dit, je l'ai fait 2-3 fois pour le moment. Donc là, c'est avec Sacha. Je vais directement prendre la tête. Et j'ai raté. Enfin, je l'ai écorché le visage. Ceci étant dit, il me semble qu'ils viennent tout juste de découvrir un moyen pour dézoner la console, mais je n'en dirai pas plus. Voilà, personnellement, ça ne m'intéresse pas de masse. Du moins, ça m'aurait intéressé avant que j'achète une console en japonais. Donc là, les rescapés. Et là, les pots. Et c'est... je ne sais pas quoi. Alors bien évidemment, on peut se faire choper et tout, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, je peux essayer de me le faire volontairement, tiens. Pour ceux qui réagissent. Donc les titans arrivent de partout, comme vous pouvez le voir. C'est bien parce que je les élimine au fur et à mesure que j'ai pas encore perdu. Merde, j'ai plus de lame. Lame, 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 lame. Oh, je suis mort. Tant pis. Voilà, donc pour continuer, pour finir, je vais vous montrer rapidement le mode World. Qu'on voit, hop. Alors le mode World, c'est en gros, c'est un mode à la Monster Hunter, à la God Eater, à ce que vous voulez. Rien d'extraordinaire à ça. Ah, vous devez remplir le village, vous avez pas mal de trucs à monter de niveau et tout ça, bon c'est vraiment quelque chose d'assez classique. Mais c'est bien conçu encore une fois. Ça c'est le genre de mode qui peut vous garder en jeu pendant des siècles. Je vais regarder si les missions sont là. Non, elles sont pas là, c'est pas grave. Alors je vais juste rapidement vous montrer parce que bon c'est la même chose que le mode solo, hein, effectivement. Vous pouvez remarquer que il y a j'ai trois autres, donc j'ai mon personnage et trois autres NPC qui sont là. Donc en fait, on les engage et puis après ils montent de niveau, tout ça. Et puis voilà, c'est trop bien, c'est la teuf. Allez, on y va, Mission Kaishin. Hop. Alors, si je vous montre le mode, parce que bon, il n'y a rien d'extraordinaire, mais il y a quelque chose, un petit truc en plus qui est très intéressant, que vous allez remarquer tout de suite, hein. C'est le fusil que j'ai sur le dos. Alors, le fusil sert à quelque chose. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore trop levelé, donc ça fait pas grand chose, mais si on s'en sert bien, sans se faire écraser, et sans se faire bouffer, ah, voilà, il a perdu la jambe. Et comme vous voyez, pour le moment, mon arme est lente
maths et machin, où j'ai déjà vu des gens, entendu parler des gens qui avaient fait des trucs bien plus puissants que ça. Hop là. Et hop! Alors, ceci étant dit, ne vous fiez pas à, la façon dont je joue, hein, ça paraît super simple et compagnie. Alors comme je vous l'ai dit, il faut un temps d'adaptation. Moi, j'ai déjà passé une trentaine d'heures sur le jeu, je crois, un truc comme ça. Donc forcément, je suis bon, forcément, j'ai terminé la mission en 44 secondes. Mais je pense que vous pouvez voir, le jeu est assez dynamique, il y a une bonne mise en scène et même si c'est pas très beau et même si en 3D ça rame comme un enfin c'est immonde. En 3D c'est une séance diapo quoi. Malgré tout ça, le jeu reste fun et intéressant. Donc moi je le conseille à toutes les personnes qui sont fans de la série. Je pense très sincèrement qu'il y aura un, Shingeki no Kyojin plus ou une version plus ou une connerie comme ça. C'est gros comme une maison, le jeu n'est pas fini, il y aura pas mal de DLC. Soit ah oui, j'y pense, les DLC. Les DLC, je pense qu'ils ne seront accessibles que sur une console japonaise. Parce que si vous avez une console européenne et que vous la dézonez, vous n'aurez quand même pas accès à l'eShop japonais. Et ça c'est chiant parce que bon, les DLC sont très sympas. Donc ça dépend de ce que vous voulez, le jeu de base, si vous voulez vraiment en profiter à fond. Moi, je conseille l'importation d'une console. C'est vrai que ça coûte des sous, mais quand on est fan, on l'est à 100%. Surtout que ce ne sera probablement pas le dernier jeu sur la série, certainement pas. Et je crois qu'il a eu pas mal de succès en plus, enfin un petit succès sympathique quand même, enfin un peu, pas beaucoup peut-être, je sais pas, mais il y aura sûrement une suite. Qu'importe, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai pas endormi. J'ai voulu faire des blagues sur les grandes surfaces comme Carrefour, mais ça n'a pas super marché. Oui, cette blague, je ne l'ai pas inventée, mais je la dis quand même. Et à une prochaine.